Donc tu laisses Hermine monter dans la Jaguar? Ah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? C'est ce que tu crois? C'est poli. C'est ce que je vois. C'est ce que tu vois. Parce qu'en vérité, tu vois, je n'ai qu'à faire ça, il disparaît à nouveau de la lumière, et ce qui réapparaît, en fait, c'est une véritable monstruosité. Mais vous êtes dégoûtant. On est sorti, on fait la tournée des popotes, on dépose, et puis, franchement, j'avais envie de boire une bière. Bonsoir et bienvenue à tous dans les Nuits d'Orléans par Rock'n'Roll en compagnie de Studio S, de notre tablé et de Big Box Wilson pour nous soutenir, bien entendu, merci à eux. Et voici une tablée étonnamment plus vide que d'habitude. Cela ne saurait durer, n'est-ce pas? C'est vrai que même avec Dorian, on a l'impression d'être deux. Disons que il y en a deux qu'on a déposés en lieu sûr, enfin je crois. Et ah oui Dorian, ça va? Il est là. Il est là. Non, c'est plus calme on va dire pour l'instant. Oui. Oui. De toute façon, enfin, vide ou pas vide, il y a peu de chances que ça y reste longtemps vu que de mémoire on a été convoqués. Oui. Vous avez reçu une convocation de la part de la plupart de vos responsables, étant donné que, apparemment, Son Altesse a une annonce à faire, ce qui implique donc un retour rapide à l'Elysium d'Orléans, c'est-à-dire le grand et bien nommé Hôtel Groslo. Là, du coup, si on sort la totale, hein. Voilà. La canne, le chapeau, voilà. On rajuste la cravate pendant le trajet. Alors là, vous vous faites beau, vous vous faites irrésistible, vous bâillonnez vos pions et vous calmez vos pions. Et je m'assure de ne pas avoir de pieux avec moi cette fois-ci. Exactement, surtout. Alors évidemment, quand vous vous pointez, là, c'est évidemment, il y a un cordon de sécurité très important. Puisque au préalable, il y en avait un à l'Elysium quand vous êtes arrivé en premier lieu pour vous rencontrer vos camarades d'infortune. Mais là, c'est relativement différent. Déjà, donc, vous ne rentrez pas, ne serait-ce que dans la cour de l'hôtel Groslo sans que vos véhicules soient inspectés. Normalement, on ne peut pas stationner devant, mais là, on vous a improvisé un parking en plein milieu de la rue. Et, je veux dire, il y a des forces de police, des gens qui sont là pour s'assurer que vous et vous seul puissiez rentrer. Déjà, vous passez ce premier cordon de sécurité, en fait, je veux dire, on vous a concrètement expliqué rapidement le comment, le pourquoi du comment, etc. Vous donnez vos noms, on le sait, machin, on note, bref, on vous laisse vous garer. Quand vous arrivez dans la cour, déjà vous êtes fouillé une première fois par un système de sécurité, par un service de sécurité privé. Toute arme, équipement, même ta canne, en fait, c'est soit ça reste dans la voiture, soit ça rentre pas. Même une canne Même ta canne, bois, rien. Même si j'en prends une pour mon bois. Rien. Je vais la remettre dans la voiture. Techniquement, tu casses la canne en deux, ça fait un pieu. Entre autres. C'est un agrément.
entre autres. Une fois que vous passez ce nouveau service de sécurité, vous rentrez dans l'hôtel Gros Lot et nouvelle fouille, encore une fois. Son Altesse, une fois encore. C'est pas n'importe qui, hein, c'est pas Joel Clodo. Vous réussissez à atteindre enfin les salles de... Voilà. Et là, c'est toute la smala, évidemment, que vous pouvez... Voilà. Vous allez avoir Louis d'Orpillon dans un coin, vous avez le Maine dans un autre, vous avez la Duchesse qui est du côté de la cheminée, vous avez Pamela Nogier-Joris, primogène du clan malcavien. On est d'accord, donc c'est pas du tout la même qu'avec la convocation de Louis d'Orpignan. Là, il y a tout le monde, là. Là, Il y a pas ça, c'est là, vraiment- là, si tu te pointes pas, c'est un affront. Ah bah, Donc il y a également Constance Gaillard, bien entendu, qui a fait le déplacement. C'est ça, mais elle est aussi venue avec Abraxas. d'accord. Alors Abraxas, qui normalement, toi tu le sais bien, ne se montre jamais pourtant. Après, convocation du prince, bon. Xolotl, qui a sorti son plus beau costume et son plus beau masque. Tolmonde, même, même histoire. Les deux discutent d'ailleurs, ils sont assez à l'écart, ils discutent ensemble. Aïcha, bien entendu, évidemment, forcément. Bref, vous avez tous les grands noms, toutes les personnalités. Est-ce que Cochet est venu lui aussi? Bah bien sûr. Ok. Bien sûr, sauf que Cochet, lui, c'est toujours les mains dans les poches, même pas de costume, rien du tout. Ouais, Cochet, quoi. Des taches de kebab de là à là, un vrai bonheur. Il mange ça encore, lui. Et dans un coin, un peu à l'écart, vous avez un homme plutôt âgé. Vous le connaissez, c'est Cristobal Almeida, c'est le représentant du clan La Sombra sur la ville, parce que bon, bah, Daniel a bien un représentant. Et Cristobal, donc il faut encore un homme assez âgé, vêtu vraiment très simplement, très humblement. Je veux dire, c'est juste un petit gars avec un petit vieux, il faut encore avec une chemise et un pull par-dessus. Voilà, il y a voilà, El Sacristan, il faut encore. À partir de là, vous avez la possibilité de progresser dans les sphères sociales de cette cité. À vous de voir, à vous de dire qui vous allez voir. Bah, personnellement, je présente mes hommages. Voilà, pas faire la liste complète, mais je fais le tour pour présenter mes hommages. Parce que là, il n'y a pas de table d'officier, hein, il n'y a pas d'accès Oui, à la salle. Alors, il n'y a pas d'accès, mais j'en profite voilà, pour saluer, présenter mes hommages. Après, il n'y a pas grand-chose. Enfin, voilà, là pour l'instant, je pense que ça chuchote. Et je vais juste essayer d'écouter en fait ce qui se dit, justement. Voilà, quand on dit bonjour, voilà, s'il y a des rumeurs qui se passent. Alors non, c'est surtout c'est vraiment, tu vois, c'est de la flagornerie habituelle que Oui. tu peux t'attendre d'une cour en fait. C'est les uns vont dire ah j'ai des affaires qui marchent bien et ah tiens j'ai eu des nouvelles de Paris, ah tiens j'ai des nouvelles d'un tel, j'ai des nouvelles de trucs, de bidule. Je cherche juste du regard Grégan, enfin, ou VP et Pareil. et bon, Bah attends, VP potentiel. n'est manifestement pas encore arrivé. Quant à Ouais. Grégan, c'est plus ou moins la même. Ouais. Donc, ben pareil, du coup, je fais les salutations qui vont bien aux gens qui sont un peu haut placés, ce qui regroupe pas mal de monde. Et puis, Alors ce qui est drôle, c'est qu'en fait quand toi t'es passé, t'as quand même des réactions de c'est qui? bah écoute. Alors, il y a vraiment des gens qui se demandent qui c'est. Bah Alors, j'ai pas mémoire de qui il est. partant du principe qu'on nous a mis en coterie, je prends sur moi de rappeler qui il est. Et voilà. Bah disons qu'en fait comme il est aisément sacrifiable pour absolument tout le monde, Oui, mais voilà, je rappelle que il est et que accessoirement, il a été, il a une mission qui lui a été confiée Oui. par la cour. Voilà. Certes sacrifiable, mais Quelle la moitié des personnes. voilà. et surtout en fait bah, le plus drôle c'est que quand on va vous recommencer à vous remarquer, bah, on voit surtout que vous n'êtes pas accompagné de vos ouailles. Oui. Et donc de ton côté? Ben, moi de mon côté pareil, salutations d'usage à tous les primogènes, gardiens du lycéum, tout ça. En terminant par la duchesse. En terminant Non, par tu la commences normalement. duchesse. Non, C'est la plus. non, Non. C'est qui le plus haut gradé Ah oui. non mais c'est le prince.
Le prince n'est pas là encore. Voilà. Mais Tarasque. Non, C'était pas là. techniquement, il est pas là non plus. non c'est Louis d'Orpignan, l'officier le plus haut gradé de la salle. Ouais, après, si t'as le main qui est là, qui est. Voilà. Oui, sauf que le main, c'est le médiateur. Le plus haut, Oui. le plus haut, Le plus officier, c'est lui Oui, d'Orpignan. ça, c'est Louis. Et ensuite, c'est la duchesse. Après, oui, si tu veux, à partir de Tu vas voir. ce point de vue-là, tu peux t'amuser dans ce sens-là, oui. Mais la duchesse étant... je vais y arriver. Hein. Parce que Louis d'Orpignan, c'est le prévôt, c'est lui qui nous a donné la mission, donc c'est pas... hein, c'est pas Joel rigolo, comme disait... Mais sachant que la duchesse est maîtresse des harpies et qu'elle est la primogène de mon clan, Ah bah, bien sûr. c'est-à-dire que je fais bien évidemment Louis d'Orpignan après toutes les personnes, et je fais la duchesse après Louis d'Orpignan. La duchesse, en fait, qui est peut-être la seule personne qui se permet de fumer dans l'hôtel Gros Lot. Hein. Oui, j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Donc c'est une femme qui, physiquement parlant, elle est vraiment sur la fin de la cinquantaine. En tout cas, sur le plan physique. Mais c'est une femme que tu vois très smart, très distinguée, très élégante. Typique, bien sûr. Mais elle est très smug, très... le diable s'habille en Prada, quoi. C'est Miranda Priestley, littéralement. Littéralement. Et donc si effectivement tu l'abordes... Oui, Ducas, oui, bonsoir. Mes hommages, duchesse. Vous disiez... Hormis présenter mes hommages. Ah non, c'est pas toi. C'est pas toi, je disais. D'accord. Oui, c'est... Merci. Oui, barre-toi. On voit de qui il tient du car. Il a été bien éduqué, comme tu vois. Elle s'est quand même interrompue pour recueillir tes doléances. Hein, c'est tout. Oui, bien sûr. Ce qui n'a pas été le cas de la plupart d'entre vous. Oui, mais de toute façon, c'est ça. Si on passe, on va présenter. Et une fois ça fait, je retourne auprès de ma coterie. Ah bah oui. Enfin de ce qui en reste, parce que là... Bah oui. La manière dont pour ça l'instant, marche, ils de toute façon, c'est possible qu'ils remarquent ou non si on leur dit bonjour. C'est sûr qu'ils remarquent si on leur dit pas bonjour. Donc, de toute façon, voilà. Oui, C'est toujours la même. Hein. Alors évidemment, dans un coin de la pièce, tu as Daniel, qui lui surveille. En fait, il est surtout là en fonction de responsable de la sécurité. Parce que Xolot est là en tant avant tout que semblable. Bon bah oui, il est sentinelle majeur, et donc l'autre c'est le mineur, forcément. Il surveille. On est d'accord que pour la mission, on répond à Louis d'Orpignan. Techniquement, oui. Donc, je vais, une fois les hommages faits, si on a un petit peu de temps, je vais vers Louis d'Orpignan. Alors il est en train de discuter avec votre J'attends. semblable, mais dès qu'il a 5 secondes, il remarque que tu es là. Je vous écoute. Je vous transmets. Vous m'accompagnez ou pas? Bah oui. Ouais. C'est-à-dire que j'ai dit bien dit. Oui, c'est pour ça. J'ai voilà le temps. Je pense qu'on a le temps. Je transmets les premières informations que vous souhaitez peut-être avoir les premières informations que nous avons recueillies concernant les Oui, Voilà. oui. 10e pour les deux. Confirmation Gangrel pour l'un, Nosferatu pour l'autre. Vous avez informé les primogènes des deux clans, j'imagine. Oui. Bah, comme faire se peut. Ils sont en leur compagnie. Ils sont en compagnie de leur clan, justement. Alors j'ai hâte de voir arriver Monsieur Grégan et Vipi. À partir du moment où nous avions cette information, c'est la première chose qu'il a fallu faire. Nous ne sommes pas là pour suppléer à certains apprentissages. D'ailleurs, nous ne pouvons le faire. Est-ce que le main vous a demandé de me transmettre cette information? Ou est-ce que vous le faites de vous-même? Je le fais de moi-même. Très bien. Très bien. Vous nous avez confié cette tâche. Parce que votre responsable, en fait, n'a pas encore eu le bon goût de venir me saluer. Est-ce que le main est dans la pièce? Oui, le Oui, main est dans dans la la pièce, oui. D'accord. Le mien, je l'ai précisé Alors, que le main. J'entends. J'ose espérer qu'il ne transmettra pas certaines mauvaises habitudes à vos ouailles. Nous leur apprenons tout ce qu'ils doivent savoir et je n'ai aucun doute sur la qualité de Vipi ou Monsieur Grégan pour transmettre Monsieur Grégan pour transmettre certaines informations si nous avions malencontreusement omis une. Après que tu aies quitté la brasserie,
Astrid te tire littéralement par le bras vers une moto, une très très grosse cylindrée, dans l'esprit Triomphe, Harley Davidson, etc. Elle te jette un casque, comme ça. Fait en mode. Voilà. Et elle décolle. Après, évidemment, c'est être... voilà. Je la prends bien, je la prends bien au niveau du manteau pour pas faire drapeau derrière. Voilà. Déjà. Elle conduit très prudemment, très respectueuse de la route, etc. Sans aucune protection. Je veux dire, elle est toujours en t-shirt badigeonné de bière, je rappelle. Ah, ça a séché. Le temps de le trajet. Et elle t'emmène en fait sur dans les champs. En fait, tu es dans les, tu roules sur les routes qui bordent les champs. Elle finit par s'arrêter en fait en bordure à peu près d'un gré de la ville où vous êtes. Et elle s'arrête devant ce qui semble être un grand entrepôt agricole. C'est marqué dessus entrepôt agricole Sommestre. Elle coupe le moteur, elle enlève son casque, elle se tourne vers toi. Quand tu auras passé le bâtiment, un peu plus loin, tu as un tout petit bosquet. Il t'y attend. Merci. Et en fait, là, elle s'allume une clope. À tout à l'heure. On verra. Bon, bah, je vais marcher en direction de. En direction du hangar et passer sur l'entrepôt et passer sur le côté. Il y a de la présence animale dans les environs. Ça se sent en tout cas. Ouais, ça. Tu sens du renard, tu sens du lapin, tu sens voilà. Et la vibe de l'environnement. Est-ce que la vibe de l'environnement, c'est très genre, on est sur de garde, il y a un prédateur, ou en mode, on est dans un endroit où ça va bien. J'essaie de débuter un peu la vibe. Il y a clairement de la prédation, mais tu sens que des animaux viennent ici souvent. Ouais, voilà, c'est un point de passage. Ok. Bon, à un moment, je vais m'arrêter à un moment et faire. Allez, ça va. Qu'une deuxième journée. Puis je vais aller en direction du bosquet en question. Le bosquet, en fait, donc tu vois un très très grand arbre, un arbre probablement un être, quelque chose qui a quand même un certain siècle d'ancienneté, qui est au bord en fait d'un espèce de petit lac, tout petit, pas grand chose, 5-6 mètres de large, peut-être 10 de long, voilà, pas grand chose. Et à côté, donc tu as un petit feu de camp, tout petit. Juste en fait assez pour éclairer, avec un peu de bois, un peu de papier, etc. Et devant, donc tu as un type qui est donc assis, en fait il regarde les flammes. C'est un homme, évidemment, à la peau très sombre. Mais tu n'arrives pas à déterminer si c'est naturel ou si c'est dû à, je sais pas, un certain passif violent qui a mené à cette décoloration de sa peau. D'accord. Il a des cicatrices, ça se voit au feu. Il a des cheveux qui sont assez longs mais très crasseux. Je veux dire, ça se voit que c'est de la crasse. D'accord. Il a des cicatrices, comme s'il avait été lacéré par des animaux beaucoup plus gros que lui. Et surtout, ses yeux sont rougeoyants de rage animale. C'est plus des yeux humains que tu vois, c'est vraiment des perles d'animosité. D'accord. Et donc évidemment, je te parle même pas de ses griffes, ses ongles, c'est des. Voilà, voilà, t'es face à dents de sabre des X-Men, quoi. Ok, d'accord. Donc et pieds nus, un pantalon un peu décharné, ses pieds c'est exactement le même état. Enfin, je crois que t'as compris le concept. En fait, je vais m'avancer tranquillement. Et je suppose qu'il y a quoi? Il y a des rondins autour du feu pour s'asseoir ou c'est vraiment à même le sol? Ah, c'est à même le sol, c'est. Je vais m'asseoir en face du feu. Et vraiment en mode. Ouais. Tu. Je t'ai dit de t'asseoir. Je me relève. Je t'ai demandé de te présenter, je t'ai demandé quelque chose. Vous m'avez rien demandé. Assieds-toi. Je me rassois. Il se relâche, en fait, il s'étire et tu vois en fait il a un très grand manteau de fourrure, mais pareil qui est rapiécé. T'as mais c'est de la fourrure et c'est une fourrure qui a l'air d'être beaucoup plus épaisse que ce que tu aurais pu voir ou imaginer ailleurs en fait. Tu entends que ça craque, c'est des. Quand il rabaisse son bras, tu vois une espèce d'énorme patte qui
tombe, qui ressemble à une main humaine, qui tombe de son col. Et il te regarde et il t'observe. Mais surtout, tu sens le poids de son regard. J'ai du mal à lui tenir le regard, vraiment. Ah non, je baisse les yeux un peu en mode. Enfin. Tu sors d'où, toi? Je sais pas. J'ai été étreint, je viens d'Orléans. J'ai été étreint à Orléans. Tu sais qui je suis? Je pense que vous êtes Monsieur Grégan. Monsieur Grégan. C'est ça qu'ils m'ont dit d'appeler les anciens. Ou du moins les plus âgés que moi. Bon, bah, au moins t'as un minimum de respect. C'est pas le cas de tout le monde. Il attrape une bûche. Je rappelle qu'il y a le feu quand même. Ouais. Tu vois, il a la tête quand même qui est en retrait. Il observe. Attrape ça. J'ai de courage? Ouais. Et une maîtrise de soi ensuite. Il n'y a qu'un point de volonté sur le jet de courage. D'accord. Un 10 et un 9. Un 10 et un 9. Ouais, Trois ok. succès, donc. Ok, non là j'ai même pas besoin de... Donc tu l'attrapes à pleine main. Ouais, c'est. Maîtrise Voilà. de soi du coup maintenant parce que Ouais, là t'es... Un 10, 2 9 et un 8. Donc immédiatement il a un jet de recul. Donc ta main ne brûle pas, mais parce que tu tiens le bois, évidemment. Tu tiens le bois de la bûche. Je tiens le bois et en fait c'est un moment je tourne la tête en mode non, tu sais en mode te concentre pas sur ce qu'il y a dans ta main, te concentre pas sur ce qu'il y a dans ta main. Et en fait lui donne un grand coup de main dedans et la bûche tombe dans le lac. Ah ouais, donc t'es ce genre-là. Tu cherches absolument à prouver quelque chose. Tu essayes absolument de me prouver quelque chose. Je te tends le feu et toi tu l'attrapes à pleine main. Tu sais ce que c'est, ce genre de comportement? C'est de la merde sabbatique. De la merde de quoi? Je vais m'excuser, mais qu'est-ce que le sabbat? Il regarde le feu, il est attentif à son espèce de petit bûcher. Je ne suis pas là pour te demander de prouver quoi que ce soit. J'ai besoin simplement de savoir si t'es digne ou pas de rejoindre la meute. On n'est plus très nombreux dans notre clan à soutenir la Camarilla. Il attrape une des pierres qui borde son feu de camp. La plupart pensent que ça ne vaut plus la peine de se battre pour la tour. Ils pensent que l'autorité et le pouvoir, ça s'obtient autrement, que ça s'arrache. Et en fait, il broie sa pierre et ça devient de la poussière qui tombe dans sa manche. Et ils sont fous. Le pouvoir, c'est que dalle. Et un loup ne se soucie pas de l'opinion des brebis. J'ai arrêté de faire de la politique il y a longtemps. Je paye mes dettes à cette cité d'une autre manière. La plupart des gangrels qui restent, ce sont mes limiers. De par ma fonction. Ça me permet de les protéger, ça me permet de m'assurer également qu'ils ne fassent pas de conneries. Ou qu'ils aillent pas traîner avec ces crétins qui bordent le sud de la Loire. La plupart des anciens de la Camarilla, ils sont maintenant au sud. À lécher le cul de la cour des parfums. Ou au sein du partage. Ou plus encore chez les bâtards. J'ai pas fait tout ce que j'ai fait dans cette existence pour regarder ce qui reste des miens s'écharper comme des putains de chiens en rut là-haut. Alors toi, t'es quoi, hein? T'es un loup? Ou t'es une espèce de caniche qui va laisser n'importe qui lui dicter quoi faire? J'ai jamais laissé les gens me dicter. C'est pas ce que je te demande. Je vais droit au but.
Je passe pas par des combines détournées. Je suis pas Louis d'Orpignan, je suis certainement pas le Maine. Je baisse pas mon froc devant personne. Un truc à savoir, c'est que si tu marches avec moi, si tu marches parmi les miens, le vrai perdant, c'est pas celui qui se fera écraser ou qui aura perdu un titre ou du pouvoir ou de l'influence, c'est celui qui aura arrêté de se relever. J'avoue qu'on me marche dessus depuis 2 jours. Ouais. Et t'as fait quoi pour te venger? J'ai répondu. T'as répondu? Ah ouais. Excuse-moi, j'ai pas vraiment l'impression que tu sois venu tout seul, mais que tu t'es amené tes boniches avec toi. Tu vois, j'ai même pas besoin de le savoir, je le lis dans tes yeux et je le sens sur toi. Dis-moi, ils t'ont parfumé avec du parfum avant de venir? Ils t'ont donné, je sais pas, une petite fleurette dans les cheveux? Une petite tape dans le dos? Hé! Bon, stop. J'ai... Dès que j'ai ouvert la bouche, je me suis pris un pieu dans le cœur. 2 fois. Moi, j'avais mon existence tranquille. Oh là! Écrase une larme, continue. Je compte pas rester leur petit porte-clés tout le temps, quoi. Bien, continue. Je suis obligé de faire leur présentation, leur Tu joues leur jeu. Sauf que c'est toi qui dois fixer les règles, pas l'inverse. Tu sais pourquoi les gangrels sont pas aimés dans la Camarilla au jour d'aujourd'hui? Parce que ceux qui restent, c'est des gars comme moi qui gueulent. Pourquoi tu crois que je fais plus de politique? Parce que ce genre de combine, c'est pas pour moi. Je les déteste tous, tu entends? Ça a l'air d'être un bon ramassé d'hypocrites. Oh, ah, ah, ah. Tu m'as déjà vu à une réunion récemment? Ah non, c'est vrai, tu ne nous connais pas. Tu ne me connais pas. Pourquoi tu crois que j'envoie Astrid? Parce qu'Astrid, sache une chose, c'est peut-être la seule de ceux qui me restent qui s'habille encore. Ouais. Voilà. Tu dis ça parce que je porte de la fourrure? Est-ce que Non. tu as vu ce que je porte exactement? J'ai compris l'animal que vous portiez sur les épaules. Non, tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas. Et avant d'en arriver à porter la peau que j'ai sur le dos, t'as du chemin à faire. Alors voilà ce que je vais te proposer. Tu veux te battre? Tu veux prouver que t'en as? Tu veux me montrer que tu sais faire quelque chose de tes 10 doigts? Je veux juste prouver qu'on foute la paix. Tu veux qu'on te foute la paix? C'est ça que tu veux? Oui. Va au sud de la Loire, des gars qui on veut foutre la paix, il y en a plein les lois. Ça... Ils ont des noms, ils ont des titres, ils ont des règles. Enfin, c'est comme... Parce que tu crois que tu peux y échapper? Même les autarques qui prétendent ne respecter aucune loi font exactement pareil. Ils les suivent. La mascarade s'applique à tous. Ça, Si tu n'acceptes pas l'idée qu'il y a des lois et des limites, c'est pas ça, c'est que... Comment dire... Ils ont fait de moi un problème. ah, et moi je fais de toi une solution? Non. Tu veux savoir de quoi je vais faire de toi? Je vais faire de toi un loup. Je vais faire de toi un prédateur, même pour tous ces cons. Tout ce que je demande, c'est pas ta loyauté, c'est pas ton obéissance, c'est ta putain de discipline. T'as l'impression que je te marche dessus? T'as l'impression que je te rabaisse? Parce que tu crois que ce qui t'attend, c'est mieux. Non, j'ai l'impression d'enchaîner un cauchemar depuis 2 jours. Ouais. Et crois-moi, t'as une éternité à vivre ça. Par contre, tu veux savoir, apprends tout de suite à fixer les règles. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'une fois encore, tu peux te faire écraser par tous ces mecs. Fais-toi écraser, rien à foutre. On te sucre un titre, rien à foutre. On te déshonore, rien à foutre. Tu perds de l'argent, de l'influence, tu perds ton... Rien à foutre. Relève-toi.
on m'avait dicté des choses. On m'avait dicté ma vie avant, c'est pas parce que maintenant que je suis immortel que je vais me laisser dicter le reste. Et tu parles pour moi ou tu parles pour la Camarilla? Pour l'instant. Pas pour vous, ça c'est sûr. Au moins vous êtes honnête. Je suis ce que tu auras de plus honnête dans cette ville. Je sais pas qui t'a croisé jusqu'ici, mais je te garantis que s'il y a un visage de l'honnêteté, de la discipline, du respect de l'autre, c'est ça. Et pour le moment, je te donne le respect que tu mérites, c'est-à-dire que t'en as pas. Oui. J'ai aucune raison de te respecter. Par contre, toi, t'as toutes les raisons de me craindre. Parce que maintenant, je vais être sur ton dos. Parce qu'il sera su, dès ce soir, que t'es membre de mon clan. C'est clair? Ouais. Et à partir de ce point-là, j'en ai rien à foutre que le main te prenne comme un putain de chien ou... Je m'en fous. Je veux savoir ce qui se passe dans son putain d'appart. Je veux savoir ce qui se passe dans ses jupes. Je veux savoir pourquoi ces 3 crétins se sont mis avec lui. Ça c'est quelque chose que j'aimerais bien savoir aussi. Ouais. Et l'espèce de caniche, là, la fille, je sais pas ce qu'elle vaut. Je la connais pas, moi. Je sais même pas si elle est de chez nous. Non, elle peut se faire à tout. Eh ben, je lui souhaite un bon courage. Je pense qu'elle a tiré encore plus mal à l'autre, moi. Tu crois ça? Enfin, elle a été étreinte hier. Et toi, ça fait quoi? Plus de 2 ans. Et t'as réussi à survivre tout ce temps. Et moi, Tu vois, pour moi, t'as rien à prouver de plus pour le moment. T'as prouvé que t'as survécu. Je sais pas si t'es bien au fait de comment on fonctionne, mais qu'un enfant soit abandonné par son sire, c'est pas nouveau. C'est même un truc qu'on a l'habitude de faire. j'avais le beau-parleur de Cicéron qui s'est vanté dans l'Élyséeum de dire que c'était une tradition culturelle. Ouais, et mon pied dans sa gueule, ça va aussi être une tradition, tu vas voir. Il y aura bientôt tous les gangrels de la ville qui vont lui marcher dessus, ça t'intéressera? À part qu'il m'assomme quand il parle, mais c'est pas le plus désagréable. Ah bon? Bon. Non, parce il assume qu'il a besoin d'enrober toutes ses paroles de mots et de termes et d'enluminures, mais... Oui, bienvenue dans la Camarilla. Le truc, c'est que moi, je m'embarrasse pas de toutes ces conneries. Si t'as un problème, je te le dis. Et je vais certainement pas m'amuser avec des « Oh, est-ce que je peux vous lécher le cul, monseigneur ?» Non. Non, non. Tu m'emmerdes, je te mords. Tu me satisfais, je te soutiens. Je vais pas te récompenser. Les récompenses, c'est un maître et un chien. Moi, ce que je te donne, c'est du concret. Lève-toi. Il se lève, et en fait, il écrase le bûcher de son pied. Je me lève à côté. Il fait nuit, mais en fait, dans la nuit, tu vois que ses yeux, en fait. Et tu le vois marcher, en fait, il marche, tu l'entends marcher. Astrid, en fait, est encore là. Il y a deux autres bécanes à côté. Qui n'étaient pas là avant, évidemment. Il ouvre le casque, enfin il ouvre le siège d'une des motos, il prend un casque. On va à l'Elysium, il y a une convocation. Je pense que la 3e bécane, c'est pour moi. Oui. Il dit, t'as un permis moto? Non, j'ai le permis voiture. Eh ben devine quoi, tu vas me déchirer cette merde. Les lois, c'est pour les humains. Les lois, c'est pour les moutons. Les traditions, c'est pour les semblables. Tu gardes ça à l'esprit. Je suppose que je vais faire un jet de conduite. Oui, Allez, on est parti. ça va être nul à chier si tu te rates maintenant. Dextérité conduite. Oui. Bon, allez, je claque le point de volonté parce que quand même, faut que ça présente un petit peu, quoi. Tu vas arriver, t'as combien de points de vol? Il a 7 de base. Putain, tu vas arriver... J'ai claqué... Ouais, mais t'es déjà bien... J'en ai claqué 3. Là, je suis au 3e. Ouais, ok, vas-y. Et avec toutes les conneries que j'ai fait, j'en gagne aussi. Donc, Vas-y. Alors, il y a un 1, donc ça enlève un 8. Mais ça fait 8, 7, plus le point de volonté, donc ça fait 3 succès. Ça fait 3 succès, donc tu vas, mine de rien, c'est littéralement instinctif. Tu sens la bête, c'est... Sur le vrombrissement des moteurs, évidemment tu as Grégan qui part en premier, tu as Astrid qui le suit, et donc toi fatalement. En fait, c'est juste une voiture avec 2 roues, quoi. Oui, mais en mieux, En mieux. et en plus rapide, et en plus discret, et en plus vous allez voir, il va slalomer dans les
entre les bagnoles, etc., pour aller arriver le plus vite possible à l'Elysium. Et puisqu'on parle du loup, vous entendez des moteurs de motos s'arrêter devant l'hôtel Groslo, et quelques minutes après l'extinction des moteurs, vous avez donc Astrid, qui est la première à entrer, qui tient la porte, suivi de Grégan. Grégan, qui est un individu masculin d'une taille assez intéressante, la peau noircie, mais pas de manière naturelle. C'est pas naturel, clairement pas. C'est pas une peau noire humaine. Il est couvert de cicatrices, il a un énorme manteau de fourrure, il est évidemment physiquement plus proche du vagabond que voilà. Mais surtout, son manteau de fourrure est déjà très épais, très large, et il y a une espèce de bras griffus monstrueux à apparence humaine qui pendouille sur un de ses côtés. Et dans son regard, évidemment, il n'est que bestialité et combativité. Évidemment, son arrivée provoque quelques émules, parce qu'évidemment, il ne salue personne. Et alors pas l'ombre d'une seule seconde. Il va juste directement voir droit vers Louis d'Orpignan, et les deux, en fait, s'éclipsent 10 secondes après dans une salle annexe. Et avec Astrid, rentre... Gwen, qui donc se joint à cette assemblée. Je lui fais signe qu'il peut venir nous rejoindre. Je m'approche. Bonsoir. 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 Astrid est venue aussi ou... Astrid vous salue pas, elle est partie directement au buffet. Buffet froid. Donc, aucune annonce n'a été faite quant à ton changement de statut. Tu es toujours... Je pense que c'est ça qu'on est en train de discuter. Bien. Donc, pour l'instant, tu restes encore sur notre responsabilité, et d'autant plus dans ce type d'assemblée. Nous avons déjà fait le tour pour présenter les hommages. Vu que tu n'es pas grand-chose, ce n'est pas forcément attendu de ta part. De toute façon, une fois que ce sera fait... Il faudra qu'on apprenne ces usages-là pour que tu n'aies pas de problème lorsque tu es dans ce genre de lieu. Voilà, ce sont des usages. Oui. Donc, vous en parlez, vous en négociez, le temps Je demande accessoirement, tout s'est bien passé? Oui. La réaction un peu... si tu veux essayer de voir s'il en dit plus ou pas, je rappelle que tu peux faire de l'empathie, tu peux faire de... C'est le moment de faire de la perception empathique. Oui. Ouais, non, remarque. Je dis ça comme ça. Hein. Je vais tenter de lire sa réaction, voir ça... Vas-y. Ça dépend, c'est aussi passif que la dame ou... Oh. J'ai merdé, qu'est-ce que je te dis? Non, tant qu'on est au fait pour les prochaines, et puis tant que j'oublie pas ce genre de choses, hein. Alors. Ça c'est 9, 10 et 7, puis un 4 et un 2. Il est clairement remonté. Je sais pas s'il est en colère, mais il est clairement remonté, il a... En fait, tu sais pas s'il est en colère ou regonflé à bloc. Donc voilà, il a traversé un moment d'émotion forte et que là, c'est encore... Je saurais pas dire non plus envers qui, ou si c'est envers tout le monde, ou si... Ça a l'air global. En fait, ça a l'air global. D'accord. Ça a l'air d'être global. Ils se sont reniflés entre jambes un peu dans vrai. Voilà, fais tes blagues. Tu le dis vraiment, ça? Non. Je veux bien que Lucas soit méprisant, mais faut pas déconner. Donc voilà, après sa réponse, voilà, je ne pousse pas davantage, hein, de toute façon. Le temps s'écoule, Grégan finit par revenir rapidement. Ah oui. Non, en fait, je vais la personne que tu n'avais pas revue, que tu, je pense, cherchais pour laquelle tu cherchais à avoir des réponses. J'espère que tu as pu en avoir et qu'elle n'était pas mauvaise. J'ai eu des réponses. Pas encore à ce sujet-là. Bien. J'espère que cela va t'aider dans la compréhension de ce qui t'arrive.
Ça, c'est clair que j'ai eu des réponses sur ça qui me permettent de comprendre ce qui m'arrive. Bien. N'hésite pas. Pour l'instant, tu es encore sous notre protection. En tout cas, pas que la nôtre, du coup, nous avons pu te confier à des gens qui ont beaucoup plus de puissance que nous pour te protéger aussi. Mais en tout cas, on va pouvoir... voilà, on est là. Ok. Le principe d'une coterie, c'est qu'on s'entraide. C'est bien ça. Travailler ensemble. Bien. Grégan ressort de la salle, suivi de Louis d'Orpignan. Ils vont directement dans une autre salle qui se cache, bien sûr, la salle où vous étiez lorsque a eu lieu donc avec la table des officiers. Elle représente la salle de jugement, pour ainsi dire. Ils rentrent directement dans cette salle. Et 2-3 minutes après, vous avez donc un homme habillé de manière très protocolaire, très excentrique, qui en fait d'un bâton tape sur le sol. Semblable, Son Altesse va ouvrir. Donc tout le monde se dirige vers la salle de jugement, bien sûr. Les officiers vont évidemment entrer les premiers. Ils s'installent à la table des officiers. Évidemment, tu as le grand trône au centre qui est encore vide. Tout le monde est donc installé. Les officiers sont en train de parler entre eux. De manière là, tout le monde est assemblé. Et tu as la porte du bureau qui s'ouvre. Et tu entends le claquement de chaussures à talons. Voilà. Les officiers se lèvent, tout le monde se lève. Son Altesse, Charles d'Orléans, ancien du clan de la Rose, prince de l'Orléanais. Et vous avez Charles d'Orléans qui fait donc son entrée dans la vie politique de sa cité. D'un simple geste de la main, tout le monde se rassoit ou se redresse. J'imagine que mon peuple se demande pourquoi je l'ai convié ainsi. Il y a peu, un officier siégeait donc à ma droite et œuvrait pour le contrôle, le soin et la gestion de ma cité bien-aimée. Il y a maintenant peu de temps, ce même officier m'a été enlevé, m'a été arraché, de son fait ou d'une décision prise par un autre. Je l'ignore. Toujours est-il qu'il m'a été rapporté à de nombreuses reprises que les lois que j'ai l'infime honneur de représenter sont foulées aux pieds par un nombre croissant de nos semblables. Naissance non autorisée, vagabonds exploitant librement nos terres, anarques traversant le fleuve. En dépit des accords et des échanges établis. Aussi, pour remédier à ce problème, je destitue ce soir le Tarasque de sa fonction de sénéchal. Pour ceux d'entre vous qui ignoreraient encore de qui il s'agit de l'ancien du clan Nosferatu, qui est toujours absent par ailleurs. Je remets donc en jeu, auprès de mes officiers, mais également de tout semblable, s'estimant apte à remplir cette fonction, le titre tant convoité de sénéchal. Alors évidemment, cette annonce-là provoque des murmures et des messes basses. Je n'ai pas terminé. Sera donc, ainsi que le veulent nos traditions, nommé sénéchal, celui qui sera, en raison de mes propres choix, capable
de m'apporter les preuves les plus manifestes de sa loyauté, de son efficacité et de sa totale connaissance de nos us et coutumes. La fonction de sénéchal n'est pas simplement sacrée, elle est primordiale pour l'entretien d'une cité. C'est donc pour cela que cette fonction est tout bonnement remise en jeu. Je sais que nombre de mes officiers ici présents ont d'ores et déjà de grands projets pour cette ville. Qu'en est-il de chacun de vous? Primogène, vagabond, bas clan, haut clan, peu importe. Qu'il soit su de tous qu'à Orléans, tous a sa chance, en particulier en ces temps de trouble. La Camarilla prévaut. Loués soient nos lois. Il se lève. Pax Noctis. Et il se retire. Le silence est complet jusqu'à ce qu'il s'éclipse. Et les murmures reprennent de plus belle. Je vais m'adresser à l'oreille de Dorian. Comment déclarer une battle royale? Je le crains. Troublant. Le fait que Sa Majesté décide de destituer le Tarasque, son sort est encore inconnu. Lui qui lui faisait tellement confiance. Oui, il faut que les choses avancent. Je sais, mais Je regarde chaque membre des primogènes pour voir. Alors le primogène, mais pas que le primogène, j'imagine que tu regardes tous les officiers de la même façon. Oui. Ouais. Ah bah alors là, c'est en train de négocier, en fait, ça commence déjà à discuter, etc. T'en as même en fait qui se sont déjà levés et sont déjà en train de partir. Ouais, après, je suis un nouveau ici, hein, mais si vous voulez traverser cette situation, je pense que de savoir ce que, plutôt que de se battre pour la position sur le fauteuil, savoir ce qui est arrivé au précédent titulaire. Tu vois que c'est clairement plus la préoccupation de qui que ce soit là. Oui, je sais, mais moi je le dis au reste de la coterie. Je suis tout à fait. Je le comprends tout à fait, c'est ce que je pense aussi. Ce qui a été dit, c'est qu'il attend de chacun qu'il prouve sa loyauté, la connaissance des us et coutumes, et les us et coutumes, on évite d'abandonner les nôtres. Donc, éviter d'abandonner le Tarasque, n'est-ce pas? Le fait de montrer sa loyauté, c'est aussi le fait de retrouver l'ancien sénéchal, montre que quelque part, ce n'est pas la priorité pour nous. Et la loyauté va envers la cité et non pas envers un poste. Je pense que c'est une belle façon, une façon intéressante d'interpréter les paroles. Ouais, mais bon, ça, je sais pas pour vous, moi ça me paraît évident que quelqu'un a envie de parler du contexte de guerre froide, hein, mais voilà la mèche qui a été allumée. Le main se dirige vers vous. Assez rapidement d'ailleurs. Oui. Assez. Avant que vous songiez à quoi que ce soit, il faut que vous sachiez, et c'est important. Et avant même qu'il continue, t'as Xolotl qui pose la main sur son épaule. Je vous les emprunte. Oui, donc justement, le main, là, il est... Touche-moi encore une fois et ta main ne touchera plus jamais rien. Même Xolotl, en fait, finit par... Je dois vous les prendre. Pourquoi cela? Je les réquisitionne. Est-ce que c'est indispensable? C'est indispensable. Ça concerne les hyènes. Les... on vous expliquera, Gwen.
Ah, si Monsieur Xolot vous l'explique pas directement. Vous avez 2 minutes. Et il se tire. Je vous laisse avec le main. Autant éviter de le faire attendre. Ça attendra ce que j'ai à transmettre. Les yens, c'est qui? Donc, pendant qu'on se dirige, ouais. Dorian va. Les hyènes sont des semblables particulièrement mal vus, qui. Alors, je vais prendre pour En fait, par c'est exemple. simple. Les hyènes, c'est un trio de semblables qui foutent le bordel. Ils ont été tellement loin dans le chaos qu'ils ont mis qu'ils ont réussi à attirer l'Inquisition sur nous. La deuxième purge dont on vous a parlé la dernière fois, c'est eux qui l'ont provoquée techniquement. Ah. Quel clan? On sait pas. On ne sait pas tout. On ne sait pas. Je ne saurais dire. Ok. Certaines choses sont visibles, d'autres non. Certaines choses sont des conjectures. Elles n'ont pas d'affiliation, Kama, Narc. Les hyènes. Elles se baladent en trio, elles se font appeler les hyènes et elles foutent le bordel. Ils ont quelques rapports avec les bâtards. Dites si c'est vraiment, ça serait pas le troisième groupe qui serait intéressé de venir une fois que les anarches et la Kama se foutent dessus. Ça peut être des gens que ça peut intéresser. Voilà, quand on met le bazar et qu'on survit. Après, Voilà. elles sont 3. Voilà. Pour l'instant, Ouais. ils sont 3. Et l'instant. pendant que vous en débattiez, Bref, vous en Et on débattez, va vers Xolot. Xolotl, en fait, lui, est déjà en train de se diriger vers sa voiture et il ouvre la porte de son énorme Porsche. Ok, bon bah rentre. Hein. Go, go, go. Ça change, monter à l'arrière et pas dans le coffre. Et il fait non mais pas c'est pas sa limousine de. Oui, non, mais C'est- dans la voiture de Xolotl, ça change de monter à l'arrière et pas dans le coffre. Il referme la porte. Il se met à côté il se met côté passager et tu as Daniel qui vient prendre la place du conducteur. Et cette voiture quitte l'hôtel Groslo assez précipitamment Ok. et fonce droit vers le sud de la Loire. Donc on va traverser la Loire. Ok. Et la suite vous attend au-delà du mur.